Puis là, hier, j'étais un peu inquiet parce qu'il était un peu mollasse. Mais je pense que c'est juste le choc d'environnement d'avoir passé de la serre. Il a arraché le billet, puis il l'a mis sur mon bureau. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin aujourd'hui. On est genre le 6 mai, ça? Ouais. Je suis présentement dans ma classe, puis je suis en période libre parce que comme d'habitude le lundi mes élèves sont en musique. Et ce matin il fait soleil. Genre mes fenêtres sont complètement ouvertes. Il fait soleil. Puis à date, tous mes collègues sont rentrés dans ma classe pour venir me jaser ça ce matin. Ils sont tous rentrés avec les yeux plissés comme mon Dieu, il y a du soleil ici. Oui, puis j'en veux, puis je veux le garder. C'est sûr que là, il fait chaud par contre dans ma classe à cause du soleil parce que la climatisation n'est pas partie encore de l'école. On est encore en mode chauffage. Fait que là, il fait vraiment chaud. J'ai ouvert mes fenêtres. Mais oui, il fait vraiment soleil. Ça rend difficile de travailler sur mon ordi parce que mon ordi est plein soleil en ce moment. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez passé une aussi belle fin de semaine que moi, aussi reposante. Moi, en fin de semaine, j'ai pas fait grand-chose, pour vrai. Vendredi soir, j'ai vu ma meilleure amie, puis on n'a rien fait. On a passé la soirée ensemble à jouer aux Sims. Ensuite, samedi, dans la journée, j'ai vu Karine, de la classe de Karine. On a passé la journée ensemble. On a passé la soirée ensemble aussi. On a jasé plein d'affaires. Puis, hier, j'ai passé la journée à l'extérieur. J'étais allé avec deux autres amis. J'ai vu vraiment beaucoup de monde en fait semaine. Je suis allé avec deux autres amis au Mont-Saint-Hilaire, puis on a fait une grande randonnée là, de genre 8 km tout autour de la montagne. D'ailleurs, j'ai pris un peu de couleur puis un coup de soleil ici, si vous pouvez voir. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, la journée va être plutôt relax. On va continuer le travail dans les solides avec le développement des solides aujourd'hui. On va utiliser des... j'ai oublié le nom, là, mais c'est des espèces de formes de couleurs que tu peux cliquer une dans l'autre pour faire les développements puis construire des solides. Puis c'est ça. Là, ce matin, je suis en train de travailler sur le cahier de notions en mathématiques de mon niveau parce que on a des choses à mettre dedans qu'on avait réalisé qu'on n'avait pas mis dedans encore. Puis c'est ça. Puis là, ce matin, je suis rentré dans ma classe avec, première des choses, mes nouvelles plantes. Je me suis acheté 3 nouvelles plantes en fin de semaine chez Ikea. Parce que dans le fond, on était au Mont-Saint-Hilaire, puis en passant devant, on est passé par Boucherville puis la 25. Puis on a arrêté au Ikea, parce qu'on est passé devant, on ne pouvait pas ne pas arrêter. Donc, j'ai elle qui est une nouvelle petite succulente. Je ne sais pas si on la voit bien à cause du soleil, là, mais il fait vraiment soleil, mais elle. J'ai elle ici que je trouve vraiment jolie. Il y a des feuilles un peu dégueu, là, mais ça va s'arranger, je peux les couper. Puis, je me suis acheté une nouvelle grosse succulente ici, chez Ikea avec les pots, là. Fait que, j'en ai acheté pour 30$, puis pour vrai, j'en ai vraiment pour mon argent. Fait que là, je suis rendu maintenant, j'ai fait le décompte, je pense à 11 ou 12 plantes. J'en veux plus, j'en ai pas assez. Mais c'est ça. C'est toujours le fun d'avoir des plantes. Puis je suis rentré ce matin dans la classe avec mes plantes. Puis mes élèves se préparaient pour la musique. Puis tout le monde tout de suite disait ah, des plantes, des plantes. Fait que c'est vraiment content de voir des plantes en classe. Puis ça va bien, mes plantes ici, là, avec les fenêtres, le soleil que j'ai. Pour vrai, ça pousse comme jamais, là, mon aloès. Je la regarde en ce moment. Je suis encore sous le choc. Je suis encore plus sous le choc de la grosseur qu'elle est parce que je les ai vus en fait semaine les aloès chez Ikea. Et mon aloès est comme le triple de la grosseur de celle qu'on trouve chez Ikea, pour vous donner une idée. Puis sinon, les graines de tournesol ont vraiment germé beaucoup. Aujourd'hui, on va prendre le temps de vraiment regarder ça comme il faut. On peut quand même commencer à avoir des premières petites racines. Puis on va aller noter ça dans notre cahier d'observation. Ça sent bien, on devrait pouvoir les planter là sous peu. Ça, c'est mon sac là, avec toutes les graines que j'ai mises. On dirait que j'ai genre des bébites qui poussent. Mais tous les sacs sont en train de germer. Ça, je suis vraiment content parce que, à la différence de l'année passée où plusieurs de mes élèves n'avaient pas réussi à faire germer leurs graines, cette année, toutes les graines sont en train de germer. Fait que ça, je suis vraiment content. Là, je vais arrêter de vous parler parce que je vois la lumière de ma batterie clignoter. Elle est faible. On se revoit plus tard aujourd'hui. Bon, allô tout le monde, il est 11h30, je m'apprête à m'en aller à la salle des profs pour dîner. Je vais juste vous parler de la matinée, comment ça a été. Ça a super bien été ce matin. On a fait la causerie ce matin, les élèves m'ont parlé de leur fin de semaine. Je leur ai expliqué pourquoi j'avais un petit coup de soleil. Ensuite, après la récréation, on a fait une activité sur les solides, comme vous avez pu voir, avec les polydrons.
Puis, dans le fond, je distribue les polydromes tout séparés au hasard à des équipes. Puis, je leur ai demandé de me construire des solides. Puis, une fois que le solide est construit, de me le décrire à l'aide des sommets, arêtes et faces sur un petit post-it, puis de coller le post-it sur le solide. Puis, une fois qu'ils avaient terminé, ils ne pouvaient pas faire d'autres solides, ben, de lever la main. J'allais vérifier avec eux s'ils avaient bien décrit. Puis, si oui, on le défaisait, puis on essayait d'en faire des nouveaux. J'ai introduit la notion aussi de développement d'un solide à la fin de la période d'enseignement. Donc, c'est ça. Ce matin, j'ai aussi reçu ma commande de livres scolastiques que j'ai commandé de mon propre budget grâce à vous, dans le fond, grâce aux ventes que je fais en ligne. Fait que j'ai commandé le livre « Quel drôle d'yeux ». Bon, il y avait des élèves de 6e année qui m'ont dérangé. Ils cherchaient un local pour faire une récompense, mais là, je suis occupé. Fait que, comme je disais, j'ai commandé le livre « Quel drôle d'yeux » aux éditions scolastiques, qui est un livre documentaire. Puis ce que j'aime dedans, c'est qu'on voit vraiment différentes façons. Là. Le livre est présenté, dans le fond, ça parle des yeux de poissons, de différents animaux. Puis dedans, il y a comme toutes les caractéristiques de livre documentaire. Fait que j'aimerais ça en avoir plus parce que il m'en manque dans ma bibliothèque. Donc, je me suis acheté ça. J'ai acheté parce qu'il y avait en spécial pendant le mois d'avril. J'avais un coupon plus des coupons bonnies de plus parce que quand on commande avec Scholastic, on reçoit comme une ristourne à chaque fois que je commande. Oui, c'est pour me faire dépenser plus chez eux, mais ça me fait économiser au final. Donc, je me suis commandé la série des livres Les Méchants, donc de 1 à 7, écrit par Aaron Blabé. Je le laisser, on verra ce que ça donne. Mais c'est le même auteur que un autre livre que j'ai acheté récemment, dont j'oublie le nom. Mais bref, c'est un roman graphique, donc c'est un roman présenté sous forme de texte comme ça, avec des grosses images, des dessins. Puis il y a aussi des parties bande dessinée. Puis c'était classé pour la 3e, 4e année. Puis je me suis renseigné auprès de d'autres collègues qui m'ont dit que c'était un favori chez les élèves. Donc j'ai commandé la série des Méchants au complet. J'ai commandé aussi quelques exemplaires des livres de la série de Captain Bobette. Donc j'ai le 2, 3, 6, 8. Puis ça aussi, c'est un roman graphique. Donc il y a des parties avec des grosses images, du texte, puis il y a quelques petites parties en bande dessinée, si je ne me trompe pas. Non. Oui. Des parties de tourneau-roman qu'ils appellent, là. Fait que c'est drôle, puis ça va être populaire auprès de mes garçons qui aiment moins ça, la lecture, que mes filles. Et j'ai commandé aussi un autre bizarre mais vrai, mais celui-ci sur le Canada. Je trouve que mes élèves ne connaissent pas notre pays. Fait que j'en profite avec ça, avec des faits différents sur différentes parties de notre pays. Et finalement, j'ai commandé un livre qui s'appelle Macbeth Espion, Mission secrète. Donc, c'est un livre à couverture rigide. Je suis surpris, je m'attendais à un livre à couverture molle. Puis c'est un roman, pas graphique, là, un roman, quand même assez volumineux, puis l'écriture est quand même assez petite. Mais je pense que ce serait un bon défi de fin d'année pour mes élèves. Puis c'est une autre façon d'accrocher mes garçons. Parce que j'ai beaucoup de livres pour mes filles, mais très peu pour les garçons. Puis mes filles lisent naturellement, mais les gars ne lisent pas dans ma classe. Donc c'est ce que j'ai commandé chez Scholastic ce mois-ci, avec un coupon pour avoir un livre gratuit, puis un coupon aussi pour avoir plus d'argent boni de retour de ristourne. Fait que je vais les identifier, puis les mettre disponibles au fur et à mesure dans ma bibliothèque lorsque je présente mes nouveautés de la semaine. Donc là, j'arrête de vous parler parce que j'ai faim, j'entends mon ventre gargouiller, puis on se voit tantôt. Bye! Bon, la journée elle est terminée, et là, pendant que je vous parle, je réalise que mon coin de lecture est vraiment en bordel, mais la journée est finie, puis là, il est 3h30, je m'apprête à quitter l'école. Ce soir, on a je m'en vais pas chez moi, je m'en vais à Joliette parce que ce soir, on a une assemblée syndicale où tous les enseignants on est convoqués pour aller décider du scénario que l'on préférerait par rapport aux fameuses récréations de 20 minutes pour l'année prochaine. Fait que je m'en vais là-bas. Honnêtement, ça me dérange vraiment beaucoup de me déplacer pour ça. Mais bon, c'est important, je vais y aller, je vais faire ma participation syndicale. Fait que c'est ça. L'après-midi a bien été. On a fait une activité inspirée fortement de quelque chose que Julie mon amie Julie d'Enseignants Inspirés a partagé sur son Instagram cette semaine, sur sa story par rapport au récit en 5 temps. Étant donné que j'ai une 3 et 4, je parle du récit en 5 temps, même si mes élèves de 3 sont pas censés être au courant de ça. Je commence à en parler parce qu'avec l'examen du ministère qui approche, qui est au coin
coin de la rue, comme on dit. J'en parle parce que je veux préparer mes élèves de 4 à ça, même si c'est pas ça qui est exigé. J'aimerais ça viser plus haut avec eux. Donc, ce que j'ai fait avec mes élèves de 4 et de 3, c'est qu'on leur parlé du récit en 5 temps, sur mon tableau ici. Puis on a parlé de toutes les parties. On a parlé c'est quoi en noir, qu'est-ce que ça représente chaque partie. On a identifié des mots-clés qui sont utilisés, des marqueurs de relation qui sont utilisés pour ces différentes parties-là. Et on a parlé aussi de l'émotion des personnages. Souvent, au début, ils sont plus heureux. Après ça, c'est pas clair. Après ça, ben, ça peut bien aller comme ça peut bien aller. Puis souvent, à la fin des histoires, ça va mieux. Toujours en lien avec les 3 parties, début, milieu, fin. C'est ce que j'ai fait avec eux cet après-midi. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'ils sont allés chercher une feuille mobile, une feuille brouillon. Puis, on a visionné un court-métrage. Ça s'appelle Dustin sur YouTube. Vous y avez accès, ça dure comme 8 minutes. C'est l'histoire d'un petit chien que sa vie est chamboulée par l'introduction d'une nouvelle balayeuse automatique robotique. Là. Un petit robot circulaire qui se promène, qui ramasse tout. Puis on voit vraiment les 5 parties du récit là-dedans. Puis le défi des élèves, c'était qu'après 2 écoutes, ils m'identifient toutes les parties du récit dans l'histoire. Puis on a partagé ça en grand groupe. Puis ça a été bien réussi par la majorité de mes élèves. L'élément déclencheur était un peu obscur pour certains, mais sinon, ça a vraiment bien été. Fait que c'est ça qu'on a fait cet après-midi, parce qu'après ça, c'était la période de décloisonnement en lecture. Puis ensuite, mes élèves ont pris leur cahier de sciences et ils sont venus observer leur graine qui a commencé à germer ce matin, que je vous avais déjà parlé. Là, ils ont fait une première observation dans leur cahier. Comme ici, ça va vraiment bien. Tous les sacs, ça va vraiment bien. Fait que ça ressemblait pas mal à ça ma journée, c'est tout. Je vous revois demain. Puis c'est ça. Bye! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On est mercredi aujourd'hui, on est mercredi midi, là, faut que je me change. Je sais pas si vous voyez, je suis un peu rouge. Ce midi, c'était une activité sportive, les profs contre les élèves. On joue au ballon planète. On a gagné, je vous rassure, mais ça a été quand même assez intense. Fait que là, il faut que je me change. Je vais juste vous dire 2-3 choses là, que hier, je vous ai pas oublié, c'est juste qu'hier, j'étais en libération pour la robotique. Fait que je vous ai pas parlé pantoute toute la journée. Puis en après-midi, on a fait des activités avec les élèves en manipulation sur le périmètre, fait que vous allez pouvoir voir des petites vidéos de tout ça. Sinon, aujourd'hui, ce matin, j'ai pris du temps pour moi, parce que le mercredi, je commence en période libre, puis je suis censé seulement arriver à 8h10, mais depuis 2-3 semaines, je prends l'habitude d'arriver plus tôt, comme à l'ouverture de l'école, vers 7h30, ben, au début de la journée, vers 7h30, parce que je sais pas, je sens le besoin qu'il faut que j'arrive plus tôt. Puis aujourd'hui, je me suis dit non, aujourd'hui, je me repose, je suis fatigué, je prends le temps d'arriver à l'heure que je dois commencer. Fait que c'est ça, je parie pas plus longtemps parce qu'il faut vraiment que je me change, il me reste 3 minutes, puis c'est tout. On se revoit plus tard à la fin de la journée. Bon, la journée est finie, il est 3h15. Ça a bien été aujourd'hui. Ça a été une grosse journée quand même pour mes élèves. Pauvres eux, je les fais travailler beaucoup. Mais ça a été une bonne journée malgré tout. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ce matin, ils étaient en éducation physique. Fait qu'après ça, je les ai pris. On a fait une phrase du jour, un jogging, mathématiques. Puis je les ai avertis qu'après ça, maintenant, on va faire des routines de ce genre-là tout le temps. Fait que ça va aller vraiment vite. Après la récréation, on a fait une évaluation sur les nombres, l'essence des nombres, dizaines, centaines, les nombres décimaux pour mes 4e années. Ça a été bien réussi, je crois, pour la majorité d'entre eux, sauf pour mes quelques élèves en difficulté, je m'y attendais, là, mais malgré, j'avais donné des ressources, que j'aurais donné du matériel de manipulation, des blocs en base 10, que j'étais là pour relire tout. C'est vraiment la compréhension et le son du nombre qui est pas là, qui est pas acquis, mais qu'en ce moment, l'orthopédagogue et l'enseignant de ressources travaillent fort avec eux, parce que c'est des choses qu'on se questionne, parce que c'est des choses qui auraient dû être maîtrisées avant d'arriver en 3e année, mais c'est encore difficile. Sinon, cet après-midi, on a commencé le travail en écriture, parce que
en prévision pour les examens du ministère en 4e année, je voulais faire une pratique d'écriture avec les mêmes conditions et les mêmes consignes qu'au ministère. Seule chose, c'est que là, vu que j'ai mon multiniveau, mes 3e années doivent le faire aussi avec les mêmes conditions, les mêmes consignes. C'est juste que moi, dans mes attentes, je demande beaucoup moins en écriture pour mes 3e années. Par exemple, je vais au-delà des attentes là, pour mes 4e années, je leur demande le récit en 5 temps parce que je veux viser plus haut pour qu'après ça, mon ministère il soit capable de faire moins. Fait que je fais ça en ce moment. Puis pour vrai, honnêtement, mes élèves de 4e année sont très forts. Pas tant en idée puis en écriture. Là. C'est juste que tout ce qui est orthographe, accord, conjugaison, c'est moins bien réussi. Mais tout ce qui est structure du texte, les phrases, les idées, c'est réussi. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis j'ai pris l'idée de mon amie Karine, de la classe de Karine, où j'ai inséré, première des choses, j'utilise son plan, ses modèles de plan à elle, puis sa démarche d'écriture qu'elle a mis disponible sur son blog. Fait que vous pouvez voir. Il y a comme une checklist ici, puis en dessous, il y a un premier modèle de plan. Il y a 3 modèles de plan. Puis mes élèves de 4e année, je leur ai demandé... Allô? Je leur ai demandé de faire un plan sur une feuille, dans le fond, vierge, pour qu'ils s'organisent eux-mêmes, pour qu'ils s'habituent à s'organiser, puis de ne pas avoir de structure pour ça, parce qu'au ministère, ça ne sera pas organisé. Donc, j'essaie de leur laisser un peu plus d'autonomie dans ça. En faisant cela, puis une fois qu'elle avait terminé, on glissait le plan avec la checklist dans une pochette de plastique comme ça. Ça va permettre à ce que les morceaux ne se perdent pas. Puis quand on va mettre le brouillon puis le propre, on va juste rajouter dans la pochette. Puis les morceaux ne vont pas s'égarer comme ils ont tendance à faire des fois. Fait que c'est le projet d'écriture qu'on a commencé. On fait un conte à partir d'une image que j'ai présentée, que j'ai trouvée sur FreePic. C'est une image d'une princesse avec un prince sur une licorne avec un château en arrière-plan. Le but, c'est qu'ils partent de ça pour créer leurs histoires. Il y a des élèves qui ont eu de la difficulté parce qu'ils se sentaient pris dans l'image. Fait que je les ai accompagnés, je les ai aidés, surtout des élèves de 3e année. Mais les élèves de 4e, ça partait tout seul, ça va bien. Puis, ils ont été très originaux dans leurs histoires. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont commencer à écrire. Puis, on a reçu nos licences de la constellation de l'ours. Fait que j'étais excité, je leur ai pas encore dit, mais au terme de tout ça, en juin, là, quand on va pouvoir pas prendre ça plus relax, mais faire des activités un peu plus ludiques, ils vont pouvoir construire leur monde et écrire leur texte dans ça pour comme créer leur monde, pour le mettre en vie. Pour ceux qui ne connaissent pas la constellation de l'ours, je vous invite à aller visiter leur site internet. C'est une plateforme numérique que j'ai découverte au congrès de la KEP sur les tics. Puis, pour vrai, je capote. C'est incroyable comme plateforme. Je vous invite à aller voir ça, l'écriture là, où les élèves peuvent créer leur monde un peu à la Minecraft. Puis après ça, ils sont obligés de mettre du texte à l'intérieur pour réussir puis pouvoir construire leur monde. Vraiment, là, good job, constellation de l'ours. C'est vraiment magnifique. Puis les licences sont pas si chères que ça. C'est sûr que j'ai eu la chance qu'on me les accorde cette année puis l'année prochaine. On verra les années d'après. Mais c'est ça. Donc, c'est pas mal tout ma journée. Parce qu'après ça, on a notre dernière période de décloisonnement en lecture, puis c'est tout. On n'en a plus pour le reste de l'année. Fait que c'est ça. Je vous ai pas parlé beaucoup parce que, je sais pas, là, ce midi, j'ai joué au Ballon Planète. C'est ça. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va amorcer sous peu notre prochain projet d'art plastique ici, avec de la pâte à modeler spéciale, dans le fond. Une espèce de pâte à modeler qui va sécher à l'air, qui va devenir dur. C'est ma collègue qui m'a inspiré de faire ça. J'ai aussi les Model Magic de Crayola de couleur. Puis ce qu'on va faire, c'est que mes élèves vont devoir se créer de la nourriture, un menu, en essayant de respecter les saines habitudes de vie peut-être. Je sais pas, je suis pas encore sûr, j'ai pas encore décidé les détails de mon projet, mais je voulais faire du modelage puis de la gravure, fait qu'on va en faire avec ça. Puis c'est ma collègue d'à côté là, qui m'a inspiré à faire ça parce qu'elle l'a fait, puis ça a vraiment donné des beaux résultats. Puis les élèves avaient vraiment beaucoup aimé ça, fait que ça va être notre dernier projet d'art de l'année. Sinon, autre chose, je suis raqué parce que je me suis entraîné hier pour la première fois depuis 6 mois. Ça a été une dure journée de monter et descendre des escaliers. Sinon, dernière chose, mes tournesols ont vraiment beaucoup germé. Donc demain, on les transplante. J'ai pas le choix parce que sinon ils vont trop s'enraciner dans les cotons. Mais pour vrai, là, ça a pris... on peut vraiment voir très bien ici. Oh. Les racines, les feuilles. Puis on a fait du réinvestissement. On a... Oh, ici, ça va un peu moins bien. On a
regarder la plante avec la caméra document, puis on a pu identifier les parties de la plante que l'on connaît grâce au document que j'avais déjà créé, puis j'ai pas fini de créer. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent pour savoir si le document est disponible en ligne. Je l'ai pas encore mis en ligne parce qu'il est pas fini. Puis je voulais le tester avec mes élèves avant de vous le mettre en ligne, mais ça devrait être disponible bientôt, là. Éventuellement, il me reste juste à faire la section sur la reproduction des plantes que j'ai pas encore faite. Fait que c'est tout. Pas plus de choses à vous dire que ça. Puis on se revoit demain pour une autre journée. Demain, on est jeudi. Bye! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je sais pas si je vous ai parlé ce matin, je pense pas. Non, on est jeudi, on est pas vendredi. On est jeudi, il est 1h12. Mes élèves sont en anglais en ce moment. Puis je suis dans ma classe parce qu'aujourd'hui, ça a été une quand même correcte journée, là. C'est un peu étrange parce que hier, il y a eu un feu pas loin de l'école, comme le quartier à côté. Puis ça les a bien excités parce qu'il y a eu une panne d'électricité hier soir. Fait que mes élèves étaient bien excités par ça. Ce qui a fait que ce matin, il était encore excité puis il parlait juste de ça ce matin. Fait que, je sais pas trop, c'est un peu étrange comme début de journée. Mais on a fait une situation de problème en grand groupe qui a été difficile. Je sais pas ce que ça va donner à la fin d'année là, pour les évaluations de fin d'étape. Mais bref, on verra. Puis après ça, après la récréation, on a poursuivi le travail en écriture. Ils ont commencé à écrire le brouillon. En fait, ils ont écrit le brouillon. La majorité de mes élèves ont commencé à terminer leur brouillon parce que dans le fond, je respecte vraiment les heures comme au ministère pour mes élèves de 4e année. Puis mes élèves de 3 font juste suivre là-dedans. Puis ça va bien pour ça, pour mes élèves de 4. C'est sûr que mes élèves de 3, c'est plus difficile pour eux, mais je m'y attendais. Puis, c'est ça. Puis là, cet après-midi, on fait un conseil d'autonomie. On va aller observer nos tournesols. Puis c'est ça, là. Je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Fait que c'est ça. Sinon, ben, je vais vous montrer les tournesols. Je les ai transplantés aujourd'hui. Puis ça donne ça. Fait que là, j'ai été acheter des pots au Dollarama hier. Ça se vendait comme 3$ en paquet de 3. Que j'ai fait mettre dans mon budget de classe qui me restait. Puis j'ai acheté de la terre aussi au Dollarama. L'année passée, ça a fait le travail. Fait que là, j'ai espoir qu'en ayant arrosé un peu, ben, les pousses vont grandir parce que là, ça s'en vient quand même. Pour vrai, c'est pas si pire. Ça pousse. Chaque élève, on a au moins une qui a fonctionné. L'autre, soit le pourri ou a jamais percé. Mais c'est ça, ça s'en vient. Puis j'ai un nouvel ajout, j'ai une nouvelle plante ici. C'est un des deux TES qui avait une plante araignée qui m'a donné un bébé qui s'est formé sur sa plante. Fait que j'ai maintenant un bébé plante araignée qui va pouvoir grandir ici. Fait que je suis rendu à mon numéro 13. Fait que c'est pas mal ça. Demain, on est vendredi, puis ça va être la fin de semaine. Et c'est ça, là. J'essaie de penser à qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. C'est la fin d'année, ça approche vraiment vite. On a commencé à faire des situations d'application en mathématiques parce que ce sont des notions que je sais qu'on ne reverra pas d'ici la fin d'année puis qui ne changeront pas le niveau de compréhension. Fait que je les ai évalués. Les résultats sont pas si pires, sauf pour mes élèves en difficulté. Je m'y attendais, là. On essaye, mais c'est difficile. Fait que je vais arrêter de vous parler pour commencer à corriger une autre situation. Puis on se revoit plus tard. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin pour vrai, là. Il est genre 7h10. Je suis à l'école, c'est une journée de pluie, comme vous avez pu remarquer probablement aussi de votre côté. Puis genre vraiment beaucoup de pluie. Fait que aucune chance qu'on sorte dehors aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine. Aujourd'hui, on fait le contrôle, on fait une dictée. Puis après la récréation, je me suis écrit français, mais j'ai aucune idée de ce que je fais encore. Fait que c'est à voir. Puis, je garde une élève ce midi pour terminer une évaluation qu'on avait commencée la semaine passée puis qu'elle avait manqué de temps parce qu'elle était arrivée en retard. Puis, après à la fin de la journée, ben, c'est l'éducation physique puis la période de jeu. Donc, c'est pas mal ça. Hier, je vous ai pas parlé quand j'ai terminé la journée parce que je me suis ramassé, j'ai rangé les évaluations des élèves de la deuxième étape. Parce que dans la classe ici, mes élèves gardent toutes leurs évals de l'étape dans un duotang comme ça, que je mets dans un petit rangement de revues en plastique. Puis, une fois que l'étape est terminée,
Moi, je viens les ranger dans mon classeur ici. Chaque élève a son dossier. Comme ça, si jamais j'ai besoin de fouiller quelque chose pour aller voir une trace ou qu'un parent me pose une question, ben, ils sont tous là. Donc, c'est ce que j'ai fait hier soir parce que là, on a déjà 3 évaluations à mettre dans le duotang pour commencer à les faire signer puis envoyer les messages aux parents à la maison. Comme quoi, que ceux que ça va pas bien, ben, il va falloir mettre les bouchées triples et quadruples pour se rendre jusqu'au bout. Sinon, ben, c'est ça. J'essaie de penser. Pas mal ça, là. Hier, à la fin de la journée, on a fait un conseil d'autonomie puis on a fait un combat de baseball mathématique avec les tables. Puis là, ça commence à rentrer chez mes élèves. Là. Je vois qu'il y en a plusieurs qui les étudient pour de vrai. Je vois aussi qu'il y en a quelques-uns qui ont appris le truc là, avec les doigts, que tu mets d'un côté le premier multiplicateur, de l'autre main l'autre multiplicateur, puis les deux mains ensemble, ça fait la réponse. Fait que c'est un truc, mais je pense que ces élèves-là ne comprennent pas ce qu'ils font, mais c'est un truc qui fonctionne. Fait que, regarde, je vais leur laisser comme ça. Puis certainement de valider si vraiment ils comprennent la multiplication, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est ça. Sinon, je peux vous montrer mes tournesols. On poussait encore plus aujourd'hui. Ils sont tous ici. Puis là, hier, j'étais un peu inquiet parce qu'il était un peu mollasse. Mais je pense que c'est juste le choc d'environnement d'avoir passé de la serre à de la terre. Mais là, ils sont vraiment tous très solides, là, puis ils poussent. Puis là, ça va aller vite, là. D'ici lundi... Oh, il y a peut-être lui ici qui est un peu... il a vécu un petit choc, mais d'ici lundi, ça va pousser vraiment vite. J'ai bien hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir aussi ma plante araignée, à quel point ça fait des racines rapidement. Pour que je puisse la planter éventuellement dans la terre. Fait que c'est ça, nos tournesols avancent vraiment beaucoup, malgré notre journée déprimante de pluie. Fait que c'est pas mal ça pour ce matin, puis on se reparle un peu plus tard aujourd'hui. Là. Je vous dirai ce que j'aurais fait, je sais même pas encore ce que je fais. Peut-être que je pourrais commencer mon nouveau projet d'art plastique. Pas sûr, c'est à voir. Bon, je vous reviens parce que je viens de vivre un moment. J'ai ouvert mon tiroir à café et je suis officiellement rendu au moment donné où ma boîte de café est vide. Je vais devoir faire un petit tour au Costco pour en acheter une nouvelle. Et pour ceux qui se demandent, oui, j'ai un tiroir à café comme ça dans mon bureau. Puis mes élèves, au début de l'année, quand ils ont vu ma boîte ouverte avec toutes les capsules dedans, ils ont dit « Mon Dieu, t'as vraiment beaucoup de café! Avec ma magnifique tasse qui garde mon café chaud Amber. Bref, je vous arrête de parler, là, il faut que je travaille. Bye! Allô tout le monde! Il est 1h15, je suis dans ma classe, de retour du dîner. Puis... aujourd'hui, ça a bien été. Ce matin, le contrôle à dictée, les élèves ont bien suivi. Ça a bien été. J'ai pas parlé plus tôt parce que c'était des récréations intérieures et un dîner intérieur. Fait que j'ai quitté ma classe étant donné que les élèves restaient dans la classe. Mais non, ça a vraiment bien été. Puis après la récréation, je savais pas trop ce que j'allais faire. Finalement, on a repris la notion de construire des phrases avec une énumération dedans et la virgule. Puis la construction de phrases négatives. Parce que je sentais que c'était pas maîtrisé par plusieurs, parce que dans leur écriture, ils en font, puis c'est un peu de croche. Donc on s'est amusé avec ça, puis on a fait un clickers à la fin aussi pour identifier le complément de phrase et le verbe dans une phrase. Fait que c'est ça. Puis je suis content parce que mes élèves de 3e année sont vraiment bons avec le sujet, le prédicat, le complément de phrase, à cause que je l'enseigne parce que mes 4e année sont là. Mais ouais, fait que là, ce que je suis en train de faire, c'est que je rattrape de la correction que j'avais accumulée en retard. Dans le fond, à toutes les semaines, mes élèves font un contrôle de notions sur ce qu'on a appris en classe. Puis là, ça faisait 3 semaines que j'accumulais puis que j'oubliais de corriger. Donc là, j'y corrige tout le plus vite possible. J'ai déjà une bonne pile de fêtes. J'en ai une pile là, j'en ai une autre pile là, puis j'en ai une pile de ce matin dans le bac que je vais corriger pour que je puisse les envoyer aux parents là, ce soir. Je voulais envoyer le cahier d'évaluation, mais j'ai oublié de le faire ce matin. Puis là, étant donné qu'ils sont en éducation physique, puis que c'est la période de jeu, j'aimerais ça pas trop couper leur période de jeu, fait qu'on va essayer de faire le moins de choses possible, puis je vais renvoyer le cahier d'évaluation lundi. Puis de toute façon, ils ont déjà du temps à reprendre parce qu'ils m'ont fait perdre du temps cette semaine, fait que c'est ça. Je vous reparle tantôt après la journée. Allô? Bon,
la journée est finie et c'est vendredi, on s'en va. L'après-midi a bien été, là, c'était la période de jeu. Fait que c'est ça, seule chose, petite anecdote. J'ai un élève qui a reçu un billet d'infraction à la récréation parce qu'il y a eu du langage vulgaire. Puis il y en avait eu un autre hier encore, hier de moi, puis aujourd'hui une autre prof de l'école. Puis j'ai broché dans l'agenda, puis il m'a fait une grosse crise là, pendant toute la période de jeu. Mais mon élève, je l'ai vu comme gosser après son agenda quand on partait. Il a arraché le billet, puis il l'a mis sur mon bureau. Parce qu'il voulait pas que maman le signe. Mais le problème, c'est qu'il l'a mis sur mon bureau, fait que je l'ai vu. Donc, je suis allé y remettre dans son agenda où ça vous regarde. Fait que c'est ça. C'est pas toujours les plans les plus brillants qu'ils ont. Ça fait que je quitte parce que ce soir, je fête ma fête. Même si c'était il y a un mois, je fête ma fête ce soir à Montréal. Donc, je dois aller me préparer, puis c'est tout. Fait que sur ça, je vous dis bonne fin de semaine, reposez-vous. La fin d'année s'en vient vite. Il nous reste comme 5 semaines, je les ai comptés tantôt. Il nous reste 5 semaines avant la fin de l'année. C'est fou. Bye! Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!